protection sociale qu'on revendique, ou dont on revendique en tout cas le maintien chez nous, mais aussi la défense pour d'autres à l'étranger, c'est qu'elle est finançable. Souvent, une des idées préconçues, c'est que ça coûte extrêmement cher et qu'on n'en a pas les moyens. Or, elle s'est construite chez nous à un moment après-guerre où justement on sortait d'un état catastrophique. Et donc, elle est finançable. Aujourd'hui, les mesures gouvernementales qui sont prises vont sans doute à terme et à très court terme poser de gros soucis au niveau du financement. On est en train de détricoter la sécurité sociale par ces deux aspects, les recettes et les dépenses. Alors, je vais commencer par les dépenses. Il est logique d'utiliser chaque eurocent au mieux. La prestation des soins médicaux, les conditions d'accès aux soins médicaux. On est en train de couper dans ce qui permet la redistribution sociale. Quand on est riche, on n'a pas besoin de se voir rembourser des soins dentaires à des tarifs privilégiés. Et ce n'est jamais un obstacle. C'est un exemple. Ça vaut dans d'autres domaines. Quand on est cossu, on n'a pas besoin non plus, sur le plan hospitalier, de quelques jours de plus pour se remettre, parce qu'on a le confort chez soi, l'accompagnement, ce qui n'est pas le cas de toutes les conditions. Non, on touche aujourd'hui à l'aspect dépenses de sécu et on a tout de suite un impact sur les personnes de conditions sociales moyennes ou plus défavorisées. Ensuite, il y a l'aspect recettes, où on est en train de connaître une dérive. Que se passe-t-il? On se sert des cotisations de sécurité sociale comme d'un ressort économique. Les entreprises disent « nous payons trop de cotisations sociales », on diminue la part patronale des cotisations sociales, mais on ne compense pas par des financements alternatifs ces ressources. Donc on crée un déficit dans la Sécu qui permet de prendre de nouvelles mesures d'économie sur les dépenses et on entre dans un cercle vicieux. Je dois dire que j'ai eu la chance, si on peut dire, de pouvoir être reconnu pour obtenir notamment ma chaise roulante ici et également une intervention pour une chaise électrique dont j'avais besoin, puisque quand j'ai fait 25 mètres, je suis au bout de course. Et au point de vue médicaments, hôpitaux, etc., c'est vrai que la mutualité chrétienne m'a bien soutenu jusqu'à présent, mais néanmoins, il y a toujours une quote-part qui n'est pas prise en compte par les mutualités, qu'elles soient chrétiennes ou disons par l'INAMI en général. Donc à ce moment-là, il y a quand même 30 à 40%, je dirais, qui sont à ma charge. Mais j'espère qu'on progressera encore dans l'avenir et surtout le monde politique, parce que c'est surtout à eux que ça appartient, ces décisions, alors qu'on fait des coupes dans tout. Alors là, maintenant, je voudrais surtout que tout le monde ait la protection pour tous. Ça, c'est une bonne idée quand même, une fiscalité juste. Et alors que, bien sûr, l'ensemble des citoyens, relayés par un discours libéral qui massacre ce terme fiscalité et même l'impôt. L'impôt, ce n'est pas un sale mot. L'impôt, c'est un outil essentiel pour tout État, pour toute société qui veut organiser collectivement des solidarités et des services publics de qualité. Donc oui, vive l'impôt, mais attention, pas n'importe quel impôt. Un impôt justement bien perçu et justement bien redistribué. C'est l'essentiel de la sécurité sociale. Tout le monde contribue en fonction de ses moyens et on redistribue aussi à tout le monde, mais aussi en fonction de ses besoins et de ses situations spécifiques. Effectivement, mon Dieu, celui qui est contre, il n'est pas très malin. Parce que qui dit que demain, on ne va pas aller habiter dans un autre pays, même européen ou en Asie, en Amérique latine, et on pourrait effectivement bénéficier d'une bonne protection sociale comme nous avons en Belgique, même si des forces du mal essayent de la détricoter, voire de la supprimer. Je kiffe trop la protection sociale.